tracteur avec carrément une barre de coupe qui l'accroche sur le tracteur. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. On démonte les anciens pneus et on met les... Ah bon, avant que la benne soit pleine, il y a le temps. Salut tout le monde, c'est Starvio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est aujourd'hui le 12 août 2022 et vous allez me suivre avec moi les amis pour plein d'activités. Donc les amis, dans cette vidéo vous allez voir la réception des pneus pour la Bencorn. Ensuite le fauchage de la luzerne qu'un entrepreneur est venu faire. Il y avait un super ensemble, c'était de nuit, c'était magnifique. Évidemment les pneus on les a montés sur la Bencorn, donc ça vous voulez filmer aussi. Bon alors, pas trop dur. Et pour terminer, ça s'est passé hier, la moisson de la luzerne les amis. Donc voilà, un beau petit programme, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Du coup les amis, très bonne vidéo. Bon ben voilà, on a les pneus. Bon, vous avez vu, on a reçu les pneus, maintenant on va se retrouver 2-3 jours après quand un entrepreneur est venu faucher du coup la luzerne pour nous. Ça s'est passé le 3 août. Bon, alors les amis, on se retrouve quelques jours après. Je sais pas trop comment je vais faire pour reprendre cette vidéo. Normalement, j'avais fait un passage quand on broyait la luzerne. Là aujourd'hui, on est début août et aujourd'hui, on commence les amis. Donc là, il y a un tracteur qui est venu, une entreprise qui vient ici pour nous faucher du coup notre luzerne. Vous allez voir, donc c'est un T214. Je voulais quand même vous filmer l'ensemble parce que c'est super beau. C'est un entrepreneur qui vient pour faucher la luzerne. Vous allez voir l'ensemble. Donc tracteur avec carrément une barre de coupe qui l'accroche sur le tracteur. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Je vous mettrai des plans de drone tout à l'heure. On va faucher tout ça pendant toute la nuit et tout demain. Et d'ici 10 jours, après on le moissonnera à la moissonneuse. Et ce sera un peu le même procédé qu'on faisait quand on ramassait les carottes. Si vous vous rappelez bien, quand on ramassait les carottes, en fait on les mettait dans une benne, dans la benne corne du coup. Dans la benne corne, on y mettait des tuyaux. Et dans ces tuyaux, du coup, on y met une soufflerie pour sécher les graines. Et après on le mettra en sac. Donc barre de coupe Morésil qui fait du coup c'est pas des pick-up, hein, c'est des barres de coupe carrément complètes hein, avec scia colza, section. Mais la différence qu'il y a avec une barre de coupe, c'est qu'il n'y a pas de convoyeur, ça passe directement sur des tapis à droite et à gauche et ça fait du coup des andins de chaque côté et les andins qu'on ramassera avec la moissonneuse d'ici 10 jours. Mon père est parti lui montrer les prochains champs parce qu'il connaît pas forcément, donc dès qu'il revient il attelle tout ça. Je vous fais quelques petits plans de drone de l'attelage et du début du fauchage et puis les amis, on est parti. Donc là c'est de la luzerne porte-graine, hein. Ce n'est pas de la luzerne que vous pouvez connaître, qu'on fauche, etc. Nous en fait on multiplie les graines, c'est-à-dire qu'on sème une graine de luzerne et ça va produire des graines, ce qu'on appelle la luzerne porte-graine, ça porte plusieurs graines. Ces graines là on va donc les ramasser, les faucher. Bon là il y a 6 hectares à faire, donc à mon avis il n'aura pas fini aujourd'hui, il recontinuera demain.
Donc là ce qu'il fait c'est qu'il ramène du coup 2 andins en un seul. Donc comme je vous avais dit on a changé par rapport à l'année dernière. Avant on posait des carottes, maintenant on a changé pour de la luzerne. Suivant les contrats on change un petit peu. D'ailleurs je vous l'ai pas dit mais cette année c'est l'entreprise Gastal qui vient du coup nous faucher du coup notre luzerne cette année. Donc voilà, c'est la première fois qu'il vient faucher chez nous. Mais je vous avoue qu'il a un très bel ensemble. Bon, on se retrouve, on est 2 jours après le fauchage du coup de la luzerne. Donc la luzerne avec ce temps là c'est parfait, elle va continuer de sécher, c'est impeccable. On va la moissonner du coup d'ici 3-4 jours. Et là ce qu'on va faire c'est que du coup on va prendre le Renault et on va aller commencer directement à changer les pneus de la benne. Là on est vendredi mais on aura besoin de la benne d'ici mercredi, jeudi prochain. Donc comme je suis pas là je me dis vas-y on va les changer maintenant avec mon père, comme ça sera fait. D'ailleurs cette vidéo est en partenariat avec allpneu.com. Je les remercie énormément les amis parce qu'ils m'ont envoyé du coup 2 pneus. Ils m'ont envoyé un petit message, ils m'ont dit Starvio est-ce que tu as besoin de pneus? J'ai fait bah, carrément, la benne elle a des pneus éclatés. Donc c'est parfait. On va donc les changer. J'avais le choix de prendre soit des roues complètes, donc en fait directement avec la jante déjà montée dessus. Et on a décidé de prendre du coup des pneus directement montés avec la jante. Donc ce qu'on fait c'est qu'on prend le Renault, j'attelle la benne, on se met un petit peu en extérieur pour avoir de la lumière, on démonte les anciens pneus et on met les nouveaux. Le fameux pont suspendu qui fait bien plaisir. Bon là il n'aura pas l'utilité mais je le gonfle quand même. Donc je remercie énormément Allpneu de nous avoir envoyé les pneus. Donc on a choisi les pneus qu'on voulait. On avait le choix de les prendre soit les pneus, juste les pneus qu'on reçoit, soit des pneus directement avec la jante. Donc c'est ce qu'on a préféré faire. Faut enlever le fourgon. Stop! Prego, tu vas. On va où? Des Tarens, on va rester là. Quel bordel! Oh! Allez, un peu de force. Tu vois, c'est télescopique. Oh, putain. Bon allez, faut démonter. C'est parti! Un écrou chacun. Tu pourrais aller mettre des griffins de l'autre côté. Je l'ai fait hier. Ah. Eh oui, on a anticipé la chose. Eh oui, tu l'as pas. Bon alors, pas trop dur? Ça va, attends, je commence. Dommage qu'on n'a pas de clé à choc parce que ça aurait été tellement mieux. Marc, je te pique la tienne. Bah ouais, pas de soucis mec. Tiens, tu me la rends? Donc, je n'avais pas parlé, mais du coup, les roues qu'on avait sur l'ancienne benne, c'est du 600 par 22,5. Et là, cette benne là, on va mettre du 560 parce que si je me rappelle bien, les crampons étaient vraiment tout usés et ça passe au millimètre. Donc, on a préféré prendre un peu plus petit. Ça devrait quand même faire l'affaire normalement. J'espère juste que les crampons vont pas toucher le bord de la benne. Si vous vous rappelez bien, il y avait juste la place de mettre la main. Donc, c'est vraiment très petit l'espace. Donc, on va voir. Normalement, ça devrait le faire. En tout cas, ça va nous faire gagner vachement du temps. Le fait que les pneus sont déjà mis dans les jantes, juste à remonter, et ça vraiment merci beaucoup à Allpneu. Encore une fois, n'hésitez pas à aller sur leur site, il y a moins 5% avec le code qui s'affiche juste ici les gars. Donc vraiment n'hésitez pas à aller faire un tour, il y a de tout, il y a des trucs pour les, il y a les petits tracteurs, les gros tracteurs, les bennes, les chargeurs, il y a vraiment de tout ce qu'il faut.
l'écrou. Ben elle passe. Ah ouais, passe, ça va. C'est que c'est Maxi. Maxi 4 barres. Là. Ah si, là, 4 barres. C'est marqué. Maintenant on va démonter notre roue, il va falloir qu'on change de truc. Allez. Donc là c'est parti. Heureusement que tu avais mis des grippons. Bah oui. Sinon on aurait galéré. Changement de roue. À moi la douille. Allez. Ce soir, tu as bien mangé. De quoi je me mêle. C'est dans ce sens ou celui-là? Ah, c'est là. Du coup les amis, n'hésitez pas à aller sur le site All Pneus, le lien sera en description. Je rappelle qu'il y a un code promo de moins 5% sur tous les articles sur la boutique. Donc n'hésitez pas à aller checker parce qu'il y a des choses vraiment très intéressantes. Parce que si vous cherchez des pneus pour des remorques, pour des tracteurs, il y a vraiment tout ce qu'il faut les gars. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est sur allpneu.com. Bon les amis, ils m'ont laissé tout seul. Ils sont partis boire et moi je dois démonter les pneus. Allez doucement. Encore. Là. Nickel, du coup c'est bon, on a terminé. Les roues on va les mettre au fond, là, comme ça on les aura au cas où. Mais bon, à mon avis, vu les roues, si on arrive à les éclater, on va mettre la deuxième et après on sera bon. Du coup on va rouler un petit peu avec la benne et plus tard on resserrera les écrous. Voilà, la benne enfin avec des pneus neufs, c'est parfait. Encore une fois, un gros merci à All Pneus parce que franchement, ça me fait vraiment trop plaisir et c'est super gentil de leur part. Donc là ce qu'on va faire c'est que bon les pneus sont déjà gonflés mais on va aller faire la pression des pneus pour ajuster tout ça. Donc on va rouler un petit peu avec et direct après on resserrera du coup tous les écrous. C'est ce qu'il faut faire à chaque fois parce que en général les roues quand elles sont neuves il faut toujours revisser un petit peu après. Donc voilà, allez on est parti. Non 4. 4. Et ben c'est ça, C'est ça. ils sont au max. C'est un 4. Bon ben donc c'est parfait, du coup les pneus c'est bon, la pression est faite, tout est nickel. Donc là c'est terminé, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre les drains pour accueillir du coup la luzerne qui fera refroidir plus tard. Mon père et ma soeur vont le faire. Donc là du coup c'est bon pour aujourd'hui, il restera du coup à ramasser la luzerne d'ici 3-4 jours. Du coup les amis, à dans 3-4 jours. Donc ça y est, les pneus de la benne sont enfin montés. Maintenant on va devoir attendre environ une semaine le temps que la luzerne du coup sèche pour qu'on puisse la récolter. Donc là on se retrouve au moment de la récolte. Donc là on va prendre le Renault, la benne avec du coup les nouveaux pneus que vous avez dû voir la semaine dernière. On a mis les draps à l'intérieur, je vous expliquerai tout ça du coup plus tard dans la vidéo. Du coup là c'est parti, il faut qu'on aille rejoindre la moissonneuse. Donc Benjamin est déjà arrivé dans le champ. Là il faut que je me dépêche parce que la moissonneuse est déjà arrivée dans le champ. Donc bien sûr c'est la moissonneuse que j'ai conduite cet été hein. Mais là actuellement ils n'ont pas besoin de moi donc parfait. Là je suis un simple client, je ne suis pas ouvrier de la moissonneuse. Allez go! Vous imaginez même pas la température qu'il fait, il fait tellement chaud là, on est sur du 38 degrés actuellement. Donc j'avoue qu'il fait un peu chaud. En tout cas les amis, si vous kiffez, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et vous abonner parce qu'on arrive très bientôt aux 400 000 abonnés et ça c'est incroyable les gars. Donc merci énormément si vous abonnerez, ça me fera trop plaisir. Bon allez, on va d'arriver sur le champ, Benjamin et Jean-Pierre sont là. Donc ils ont pris le pick-up, il n'y a pas d'heure de coupe, ce sera avec le pick-up. Donc j'espère qu'ils vont pas trop galérer. Là il y a quelques réglages à faire pour que ça se trie correctement avec la moissonneuse. Donc du coup si vous vous rappelez bien, on est dans le champ les amis, là où on avait broyé la luzerne il y a quelques mois. Donc là il y a ma soeur avec le Valtra et le broyeur, on broie tout simplement la luzerne et par derrière directement on va biner du coup entre les rangs. Donc une fois ce broyage terminé et le binage fait, du coup la luzerne va repousser cette fois-ci et va monter en graines. D'ailleurs je vous l'ai pas dit mais aujourd'hui on est du coup le mardi 2 mai. Meet me
qu'il a pas plu, ou alors quand il pleut c'est genre 2-3 mm, mais vraiment c'est super sec. Là il fait 38 degrés et on est mi-août, donc rendez-vous compte, c'est canicule extrême. Voici le cumul de pluie que ma station météo a enregistré. Au mois de juin, plus de 70 mm et seulement 1,4 en juillet. Donc là regardez, je vais vous montrer les drains du coup qu'on a mis dans la remorque, enfin que mon père et ma soeur ont mis. À chaque fois on utilise les mêmes et en fait regardez, c'est du coup plusieurs tuyaux avec des trous et au bout jusqu'au fond on y met du coup la soufflerie, une grosse soufflerie qu'on a à la ferme, ce qui permet du coup d'envoyer de l'air et du coup refroidir les graines et non pas les sécher comme j'ai dit plusieurs fois, parce que du coup elles sont déjà sèches hein, mais il faut juste les refroidir et après on pourra les mettre en sac. I've been trying to figure out what we really were about together. We lived in different universes, empty promises for worse or better. The challenges of me and you, what's the point of trying to unravel? Je suis même pas sorti tellement il fait chaud, vous imaginez même pas, je vous jure, hein, il fait 40 degrés dehors, même la clim tracteur à fond, je crois qu'il fait au moins 30 dans la cabine là, je suis plein de sueur. Bon là il a terminé les champs, je suis dans un nuage de poussière, regardez on voit rien. Du coup il va vider et après rendez-vous du coup dans les champs d'en bas, là où j'ai filmé le fauchage. Bon avant que la benne soit pleine, il y a le temps hein. Bon allez, on repart, on redescend. Au final, Benjamin est passé par un petit chemin, pas la peine de dételer, donc parfait. Allez, on rentre dans le champ, on a une petite entrée ici. Benjamin va faire le tour à côté, là il y a Jean-Pierre qui va aller le guider. Bon ben les amis, ça y est, on a terminé du coup de ramasser la luzerne. Bon c'est super simple, c'est super rapide. En 2h30 on a fait les 6 hectares, c'est super rapide donc voilà. Allez, on rentre à la ferme. Par contre j'ai vraiment reculé à l'aveugle, donc j'ai eu la chance de reculer vraiment au bon endroit. Du coup il y a de l'air frais qui va pouvoir sortir par les tuyaux, par les drains qui sont en dessous. Et ça va permettre du coup de refroidir la graine, parce que là la graine elle est à peu près à 50 degrés vu la chaleur qu'il fait. Et il faut absolument que ça redescende les amis. Et après on met ça en route, ça va souffler pendant quelques heures et ça sera nickel. Bon les amis, on va s'arrêter là, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Donc là du coup le tracteur c'est parti, on va mettre la soufflerie pendant quelques heures. Nous on va s'arrêter là parce que j'aurai pas le temps de vous filmer du coup dans plusieurs jours, c'est environ dans 5-6 jours qu'on va pouvoir mettre la luzerne en sac. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir. Encore une fois un énorme merci à allpneu.com qui nous ont passé du coup les pneus. Donc voilà, encore une fois le lien sera en description. Voilà, c'était Starvio. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à mon Insta Bastien-du-Baster et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il y a ma soeur qui passe en courant. C'était Starvio, à la prochaine les gars. Allez, ciao tout le monde.